Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre émission Ça se passe chez vous. Et cette semaine, comme vous allez le voir, je suis encore en excellente compagnie. Je suis choyé dans cette émission-là. Je ne vous le dirai pas assez souvent. Je suis juste entouré de femmes. Fait que c'est fantastique jusqu'à maintenant. Mais les hommes ont l'air timides, je crois. On dirait ou bien non qu'ils sont moins présents. Je ne sais pas. Mais en tout cas, à suivre. Cette semaine, donc, à l'émission Ça se passe chez vous. On va parler de sujets qui, bien sûr, vous concernent chez vous, parce que chez vous, c'est chez nous et vice-versa. Alors, c'est un peu le concept de l'émission. Et j'ai le plaisir de recevoir directement à l'émission Mme Émilie Dufour. Bonjour. Bonjour. Qui est, bien sûr, conseillère en développement social à la MRC de Charlevoix. Puis, on va parler de quoi, Émilie? On va parler de pauvreté puis de lutte aux préjugés parce que vous savez, dans la région de Charlevoix, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un revenu qui se situe sous le seuil de faible revenu. Puis c'est important de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Bon, c'est un sujet quand même assez pointu et chatouilleux, mais qui est un incontournable. Sylvie Germain, agente de développement social. Non. Rural. Pardon, rural. C'est Émilie. Voilà. On va parler de quoi? En fait, on va parler d'économie sociale parce que c'est une part importante de notre économie ici. Puis souvent, quand on dit économie sociale, les gens pensent que c'est communautaire ou que ça ne fait pas d'argent, mais vous allez voir que il y a des surprises. On a une petite notion. Oui. Il y a des surprises. On va aller faire des mythes, encore une fois. Et on a la visite d'Anne-Marie Dufour, qui, elle, est du festif, bien sûr, plus connue sous cette étiquette-là, pas un peu l'expression, mais qui vient nous parler aujourd'hui. Je vais vous parler du marché de Noël. Le marché de Noël. Oui, qui s'en vient bientôt à la fin novembre. On parle déjà de Noël, madame. Déjà. Ah oui, on est là-dessus depuis longtemps, nous. Mais oui. Mais on n'est pas les premiers, parce que quand on s'en va maintenant dans les commerces, on voit de plus en plus de décorations qui s'installent. Alors, OK, marché de Noël, ça s'en vient. Alors, si vous permettez, on va tout de suite commencer par Émilie. Oui. Émilie, pauvreté, préjugés, c'est deux mots qui vont ensemble? C'est deux mots qui vont ensemble, malheureusement. On a souvent une conception un peu biaisée de ce que ça veut dire vivre en situation de pauvreté. Quand on pense aux régions rurales, aux régions comme Charlevoix, on voit moins la pauvreté que quand on va se promener dans le quartier Saint-Roch à Québec ou à Montréal, centre-ville, où on va avoir à croiser des itinérants. Dans une région comme Charlevoix, on voit pratiquement pas la pauvreté, mais elle est quand même très, très présente. Là. Si on pense juste aux revenus moyens dans Charlevoix, on se situe à peu près sur ou en dessous là, du seuil de faible revenu. Et ça a beaucoup d'implications là, pour les gens qui sont qui vivent cette réalité-là. Parce qu'on fait partie de la capitale nationale. Absolument. J'ai entendu une statistique récemment que de toutes les régions comprises dans la capitale nationale, Charlevoix est la région la plus défavorisée. Oui, absolument. Puis là, on pourrait nuancer là, en comparant les deux MRC, mais ce qu'il faut comprendre, c'est sur le plan de la défavorisation sociale et matérielle, on se situe vraiment en dernière position, là, derrière tous les autres secteurs de la capitale nationale, donc même derrière des quartiers centraux comme Saint-Roch ou Saint-Sauveur ou Limoilou à Québec, alors qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de pauvreté. Parce qu'il y a une statistique aussi par Centraide sur l'ensemble des argents qui sont ramassés dans la région de la capitale nationale, une grosse portion du budget s'en vient dans Charlevoix. Absolument. Là. Et ça, c'est révélateur. Là. Donc, heureusement qu'on a des organismes communautaires là, très, très compétents qui partagent leur expertise à tous les jours là, pour offrir des services aux personnes là, qui sont dans le besoin. Et ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'on retrouve des travailleurs qui vont travailler à temps plein, qui vont se retrouver, par exemple, dans les banques alimentaires. Et ça, c'est révélateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même en travaillant à temps plein, une semaine complète de travail, on n'arrive pas à répondre à ses besoins essentiels présentement. Est-ce que c'est parce qu'on dépense trop ou c'est le coût de la vie qui est trop cher? Je pense que c'est le coût de la vie qui est trop cher, surtout pour des personnes en situation de pauvreté qui, à tous les jours, vont budgéter. Puis il y a vraiment une réalité là, qui n'est pas évidente. Là. D'ailleurs, on peut se retrouver sur la corde raide beaucoup là, quand on est en situation de pauvreté. Donc, il faut comprendre. Puis là, il y a une campagne là, à l'échelle provinciale là, pour vraiment là, qu'il y ait un minimum au niveau du salaire minimum de 15 $ de l'heure qui nous permettrait de répondre aux besoins essentiels de nos familles. J'ai entendu un économiste récemment qui disait pas avant 2029. Oui. Ouf, pardon, c'est loin cela. C'est loin. Puis le coût de la vie a le temps d'augmenter d'ici là. Donc, je pense qu'il faut s'en préoccuper. Et dans Charlevoix, ce qu'on remarque, justement, c'est de plus en plus de gens qui vont se rendre dans les banques alimentaires. Donc, on parle entre autres de ProSanté, du SAAB, service d'aide budgétaire là, à la Malbaie, là, qui répond, là, qui vont donner des services d'aide alimentaire. On voit
des gens aussi qui ont de plus en plus de besoins au niveau de l'aide vestimentaire, de l'aide financière. Donc ça, c'est une réalité qu'on doit se préoccuper. Puis je pense qu'il faut s'inscrire, mais j'en suis convaincue qu'il faut s'inscrire vraiment en solidarité avec ces gens-là parce que c'est une réalité là, qui ne dépend pas de leur volonté. Donc il y a vraiment un système qui souvent va contribuer malheureusement là, à la situation de pauvreté. Parce qu'il y a toute une question de perception qui vient avec ça. On absolument. dit pauvreté, moins intelligent, paresseux, il y a toutes tout ce sortes qui vient avec, mythes de là les reliés. préjugés. Là. Absolument. Donc, il faut comprendre, tu sais, je pense que, puis je peux peut-être faire un lien là, avec une formation qu'on offre là, présentement, puis qui est de plus en plus, populaire, là, où c'est une formation qui nous permet de mieux comprendre les causes de la pauvreté, de mieux comprendre aussi comment notre perception peut être biaisée par toutes sortes de préjugés. Donc, souvent, tu l'as nommé, là, on va associer pauvreté à paresse, à un paquet de mythes qui, quand on va creuser un peu plus, on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Donc, c'est important là, de mettre à jour nos informations. Il y a des données qui sont partagées sur la réalité dans le Charlevoix, aussi des données plus provinciales sous forme de quiz. Ça se fait de façon très, très dynamique. Et on utilise un jeu de société qui s'appelle Sur la corde raide, qui est celui-là. J'ai envie de le montrer. Alors, d'apprendre effectivement à se tenir debout tout en étant chancelant un peu. Exactement. Donc, c'est un jeu qui est super intéressant parce qu'on se place dans la peau d'une personne en situation de pauvreté. Puis vous savez, il y a plusieurs visages. Hein? La pauvreté, on peut être étudiant en situation de pauvreté, on peut être un aîné, on peut être une mère monoparentale, etc. Et on essaye de passer un mois. Donc, il y a des cartes de vie. Moi, je challenge les gens en disant, bon, mais il se passe ça dans votre réalité. Vous avez un budget de X. Et essayer de passer le mois, c'est un grand défi. Donc, c'est un jeu qui nous permet vraiment de prendre conscience de c'est quoi cette réalité-là, puis à quel point les personnes font preuve d'une créativité extraordinaire. Là. Ça s'adresse à qui, ce jeu-là? C'est-tu pour les gestionnaires? Parce que c'est pas celui qui vit la pauvreté qui va aller prendre ça, là. Non. C'est celui qui a à confronter un peu la pauvreté soit continuelle. travailler avec des personnes en situation de pauvreté. Tu vois, la dernière fois que je l'ai donné, c'est auprès d'étudiants qui vont devenir préposés aux bénéficiaires. Donc, tu sais, ça peut s'adresser également aux décideurs. Je sais qu'il y a un groupe de ministres récemment là, qui a suivi la formation et qui se plaçait là, vraiment en situation de pauvreté. Ça peut vraiment s'adresser à n'importe quel groupe. D'ailleurs, j'invite la population c'est développer une sensibilité. Absolument. Puis il y a une façon de voir le tout sans préjugés, de façon à agir concrètement. Là. Oui. Si je suis bien l'idée, c'est ça. Là. Bien, agir à se positionner un peu différemment face à la pauvreté. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, dans Charlevoix, un des enjeux importants, c'est que les gens, il y a beaucoup de barrières d'accès aux services. Donc, les gens, souvent, vont avoir honte de vivre cette situation-là, vont vouloir se cacher, on en a parlé tout à l'heure, et vont éviter de se rendre dans les ressources pour chercher de l'aide. Et ça, il faut briser un peu ce cycle-là parce que c'est un frein important là, au niveau de la qualité de vie. Tout le monde a sa fierté. Absolument. Tout le monde a son orgueil. Oui. Même si tu es pauvre, effectivement, c'est des choses que tu vis aussi. Parce que le pauvre en ville, il est plus dans un milieu incognito. On en voit sur des coins de rue, c'est malheureux. Ils quêpent, et ainsi de suite. Mais ici, il y en a autant. Tu n'es pas plus pauvre en région que tu es pauvre en ville. Là. Bien, en fait, il y en a autant même, c'est une pauvreté qu'on dit invisible. Donc, une personne va, puis c'est pas tant une préférence, mais un contexte, donc un ensemble d'éléments qui fait que la personne va avoir de la difficulté à demander de l'aide ou à se rendre dans une ressource de peur d'être vue, de peur d'être jugée, de peur d'être étiquetée comme paresseux, puis bon, c'est tous les préjugés qu'on peut connaître. Et cette personne-là, en se privant d'avoir accès à certaines ressources qui sont essentielles, n'a pas accès nécessairement à l'entrepreneuriat, n'aura pas accès à ses rêves de développer une entreprise d'économie sociale. Donc, il y a plusieurs barrières qui vont s'ajouter là, dans son parcours. Et on pense, puis dans Charlevoix, c'est beaucoup de gens, en fait, qui vivent cette réalité-là. Alors, dans le fond, même si on parle de pauvreté, notre richesse, c'est qu'il y a du soutien. Là. Il y a beaucoup d'organismes qui donnent de la valeur ajoutée, dans le fond, à aider ces gens-là à s'en sortir. Absolument. Il y a vraiment un réseau, on parle de tissu social là, dans Charlevoix, et même de filets, là, un réseau qui va permettre à ces personnes-là de répondre à des besoins, mais aussi de rebondir puis d'avoir accès à l'inclusion socio-économique, donc de pouvoir envisager développer une entreprise, de pouvoir envisager retourner sur le marché du travail ou suivre une formation. Donc, il y a vraiment un réseau là, qui est très, très soutenant dans Charlevoix. On est chanceux, c'est une richesse extraordinaire.
Et on doit saluer ces efforts-là qui sont faits tous les jours. Alors, au lieu de juger, c'est tendre la main. Absolument. Comment je peux t'aider? Absolument. C'est de Ouais, c'est comprendre un Des peu petits mieux. gestes, Ouais. puis qui, de fait, Ouais. Qui vont comprendre, faire une ben là, différence. c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de se forcer, quoi. Oui, absolument. Empêcher C'est- ces personnes-là de s'isoler aussi, hein, je pense que c'est ça, à un moment donné, ça peut être L'isolement. un cercle L'isolement, vicieux, c'est puis- effectivement là, une des conséquences de la pauvreté. Et il faut briser là, tu sais, le silence qui entoure ces réalités-là parce que, puis j'ai eu à travailler, je me souviens encore là, d'une parole qu'une jeune mère en situation de pauvreté avait nommée, puis elle avait participé à un paquet d'activités organisées par des organismes communautaires parce que j'ai pris conscience que je n'étais pas la pauvreté, que j'étais une personne en situation de pauvreté. Et cette fille-là se retrouve présentement à faire son doctorat. C'est de faire là, la tu sais. différence. Fait Wow. qu'à partir du moment où le regard sur soi change, C'est l'estime de soi, là. tu sais, une multitude là, d'ouvertures là, qui peuvent s'offrir à toi. On peut s'en sortir, quoi. Absolument. Oui. Émilie Dufault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, mesdames et messieurs, on va faire une petite pause, puis on revient immédiatement après avec une autre de nos invités. Alors, nous sommes de retour pour continuer cette magnifique émission Ça se passe chez vous, cette fois-ci avec Sylvie Germain, qui, comme le disait tantôt, et je me suis trompé, mais je vais me rectifier, qui est agente de développement rural à la MRC de Charlevoix. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Herman. On parle d'économie sociale, mais c'est des beaux grands mots savants, tout ça, là. Mais c'est quoi, dans le fond, l'économie sociale? L'économie sociale. Écoute, ici, dans Charlevoix, l'économie sociale, ça représente une trentaine à une quarantaine d'entreprises qui travaillent dans plus de 25 secteurs. C'est un chiffre d'affaires d'autour de 10 millions et 450 emplois. Et la plupart de ces entreprises-là ont autour de 25 à 30 ans là, d'existence. C'est sous-estimé, c'est méconnu. On a tendance à parler d'économie, on parle d'entreprises dites standards, là, traditionnelles, qui est là pour faire des profits. Mais l'économie sociale, elle a une raison d'être qui est différente un peu de celle de faire des profits. Oui, absolument. Mais elle doit quand même aussi en faire. Mais Faut qu'elle c'est survive, là. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle C'est pour pas continue faire à, des gros profits. à la pérennité dans soi. C'est ça. Mais son objectif premier n'est pas de faire des profits. En fait, son objectif premier, souvent, une entreprise d'économie sociale, ça va être un organisme à but non lucratif ou une coopérative, qui va se constituer pour répondre à un besoin sur le territoire. Alors, on a des entreprises en maintien à domicile, on a une entreprise culturelle comme le Festif, qui a répondu à un besoin que les jeunes avaient de faire de la musique, de se rencontrer, tout ça. Alors ça, c'est super. On en a dans tous les domaines. Et souvent, quand ces entreprises-là vont se constituer, oui, c'est pour répondre à un besoin. Des fois, il y a de l'insertion sociale aussi. Donc, il peut y avoir des décrocheurs, il peut y avoir des gens qui ont des difficultés à l'emploi qui vont être intégrés dans ces entreprises-là. On va aller à leur rythme, on va plus considérer qui ils sont comme êtres humains. Alors, c'est important, les humains, dans les entreprises d'économie sociale. L'humain et le travail. L'humain et le travail. Et non pas le profit. Ben, comme non, tel, avec comme c'est raison ça. d'être Mais il faut première. que ça vive bien pour que ces employés-là ce ne soit continuer. pas comme tu parlais, qu'il y ait des bons salaires quand même. Qualité Oui, d'emploi. Là. oui. Puis c'est dans les critères aussi qu'on favorise quand on finance ces entreprises-là. Dans la région, comme tu le disais, il y en a plusieurs. TVCO est une entreprise d'économie sociale. Aussi. CIHO, là on parle de médias dans le fond, Oui. c'est une radio communautaire, c'est d'économie sociale. Le festif, on parle du culturel, mais il y en a d'autres qui sont, comme tu disais, qui aident aussi à de l'insertion de personnes. Je pense à Circonstances. Qui récemment fait quelque chose qui va lui rapporter quand même pas mal de sous. Le Carnaval cherchait, dans le fond, une entreprise parce que c'est manufacturier, ils font de la chandelle. C'est la chandellerie que ça C'est s'appelle. quel beau contrat qu'ils ont Oui, décroché là. c'est ça. Wow. Alors, ils vont faire, je pense, une cinquantaine de milliers de chandelles, dont les chandelles qui sont les chandelles gagnantes. Donc, il faut que ce soit quasiment comme à la loto. Alors, il faut qu'il y ait une C'est un personne test qui est cette année. là. S'ils Oui, passent le c'est test, ils ont ça pour 5 ans, je crois.
Probablement, c'est Ouais. ça aussi. Alors, on s'entend que les personnes qui vont faire ces chandelles-là, c'est des gens qui sont en insertion. Et donc, c'est des personnes qui vont être très fières de ce qui va s'être passé aussi. Et le carnaval se tourne vers cette organisation-là, probablement parce que rapport qualité-prix. Et c'est pas parce qu'ils font ça nécessairement moins cher, mais rapport qualité-prix, ils s'assurent, dans le fond, qu'ils vont avoir un bon produit. Alors, c'est ça aussi, l'économie sociale. Il y a de plus en plus de mentalité qui s'installe et qui se tourne vers ce type d'entreprise-là, à talent égal ou à prix égal. Une entreprise standard dite traditionnelle versus une entreprise d'économie sociale, on va avoir tendance de plus en plus à favoriser l'entreprise d'économie sociale parce qu'elle a un rôle à jouer socialement. Là. Bien, oui, on va favoriser l'entreprise d'économie sociale parce que, à cause des valeurs qu'on a aussi, souvent, l'entreprise d'économie sociale va aussi être préoccupée par le développement durable. Donc, dans ses produits, sa production, ses services, tout ça, elle va se soucier de ça. Alors, quand, comme personne, nous, on est préoccupé par l'environnement, la préservation et tout ça, c'est sûr qu'on va vers ces entreprises-là. À Montréal, récemment, il y avait un gros colloque avec M. Hossan, Oui. qui est connu par rapport au fait qu'il a déjà été en politique et pour devenir même indépendantiste et tout ce qu'il y en a. Mais c'est un monsieur très intelligent parce que il est très diplômé, mais lui a choisi quasiment d'aller vers l'entreprise d'économie sociale, puis il est devenu le porte-parole et le président de cette association-là. Là. En fait, il y a eu un forum mondial sur l'économie sociale qui regroupait des gens de, je pense, une centaine de pays africains, tout ça. Puis on a vu, effectivement, par rapport à la pauvreté et tout cet environnement-là, qu'on n'est pas les seuls. D'ailleurs, souvent, en Afrique, ils vont être beaucoup plus solidaires, moi, je trouve, là. T'as raison. En tout cas, c'est un jugement de valeur, mais... Puis M. Hossan, dans le fond, lui, est devenu le directeur général de Chantier d'économie sociale. OK. Chantier d'économie sociale, c'est un regroupement qui finance les entreprises d'économie sociale, avec ce qu'on appelle qui est un capital patient. Je ne rentrerai pas dans ça, mais qui permet, différemment des institutions bancaires, un financement qui est plus facile, qui est plus ouvert, et qui donne l'occasion à certaines organisations qui n'auraient pas pu construire un bâtiment ou donner certains services sans leur aide. Puis M. Hossan, il faut dire, c'est un économiste. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir sa philosophie par rapport à cette économie-là, libérale, collective aussi. Alors, il aime bien qu'on dise des entreprises, pas d'économie sociale, mais des entreprises d'économie collective. Ah bon, trouve que regarde, c'est hein, on plus élargit, juste. on élargit. Il y Mais ça avait... fait encore partie des Ouais. préjugés, parce qu'on dit communautaire, ben on dit ben, c'est pas des choses payantes. Ils ont même fait une émission à Une RDI. richesse qui Ouais. est créée, mais Ouais. qui est différente de celle qu'on connaît, là, qui est monétaire, là, mais c'est une richesse collective. Mais parlant de richesse, là, il y a eu une émission faite avec Gérald de Filion à RDI Économie. Ça arrive des fois que j'écoute pas juste TVCO, mesdames et messieurs. On va voir RDI, hein, voilà. Non, mais en fait, ils ont... Anyway. Oui, c'est ça. Ceci dit, il y a des statistiques qui sont sorties parce qu'il y a au-delà de 150 000 emplois dans la province. Toi, tu disais tantôt qu'il y en avait plusieurs ici dans Charlevoix. Le chiffre d'affaires généré par ces entreprises-là, c'est au-delà de 10 du PIB au Québec. C'est énorme. Un fait intéressant, au niveau des entreprises d'économie sociale, la durée de vie d'une entreprise, en tout cas celle qui passe le premier cycle de 5 ans, qui est problématique pour plusieurs entreprises. Quand tu passes 5 ans, tu peux espérer avoir une durée de vie plus grande. 62 Ouais. passent le 5 ans, tandis qu'une entreprise dite traditionnelle, 35 Hey, quelque chose là. Donc, l'union fait la force, comme on dit. Absolument. Bien, absolument. Puis je pense qu'aussi, ces entreprises-là sont souvent soutenues par la communauté puis par des bénévoles, faut le dire. Ça a son prix aussi. Là. On pense entre autres au festif, Oui. c'est un Oui. bel exemple. Oui, Oui, ça, absolument. combien de bénévoles là, au festival? À peu près 250. 250 Ouais. bénévoles. Wow. Ouais. C'est sûr que si on les avait pas, le festif serait pas le même là aujourd'hui. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai que dans l'économie sociale, il y a beaucoup cette idée-là de communauté qui vient aider, prêter main forte tout le temps. Donc, ça, c'est des valeurs qui sont 250. différentes d'une entreprise normale. Puis je pense que bientôt, il y a un événement, on va jaser tantôt, qui est le marché de Noël, mais qu'il y a aussi des bénévoles là-dedans. Donc, il y a des bénévoles partout, même à TVCO, parce que regardez, mesdames et messieurs, 3 Sans ça, il n'y en aurait pas d'émission, voilà. Non, c'est ça. Hey, c'est super. Donc, économie sociale, majoritairement orientée vers la personne, le travail, pour assurer un certain bien-être et un équilibre dans la société, quoi. Et non pas enrichir les plus riches puis appauvrir les plus pauvres.
Non, puis ça vient répondre à des besoins qui sont non répondus souvent aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas pour tasser l'entreprise privée, mais pour C'est venir complémentaire, ça devient oui, complémentaire. moi, je le vois comme ça. là. OK, Ouais. donc il y a moyen de vivre en harmonie avec Parce que l'entreprise privée est nécessaire aussi. Là. Je pense que c'est jamais bon qu'il y ait juste une chose. Là. Il faut que ce soit un tout. On a appris, on a appris. Puis bientôt, il y a un petit quelque chose qui s'en vient. Il y a une planification Oui. à Saint-Urbain. Ah oui, c'est Ouais. ça. Mais avant ça, j'ai une activité Ah. d'économie sociale. OK, oui, parce que là, il y a la semaine qui s'en vient. Ben oui, Oui, voilà. c'est ça. Il y a les semaines de l'économie sociale qu'on a chaque année, qui sont au début de novembre. Et à cette occasion-là, chaque année, dans Charlevoix, les deux MRC ensemble, on fait un événement. Alors, cette année, c'est un événement qui va faire la promotion de l'économie sociale, mais qui va être plus tourné sur les entreprises, outiller les entreprises parce qu'elles en ont besoin. Alors, le 10 novembre prochain, au Camp Le Manoir, c'est au 2058 route du Fleuve, aux Éboulements. Je pense que beaucoup de gens connaissent Oui. le Camp Le Manoir. On aura une activité de réseautage. Alors, sous le thème l'économie en action dans Charlevoix. Alors, on s'attend à ce que les entreprises participent. On aura des kiosques d'intervenants. On parle du réseau d'investissement social du Québec. On parle d'Investissement Québec, la CEDEC, de Québec aussi. Alors, c'est toutes des entreprises des organismes en fait, là, qui peuvent nous soutenir pour notre financement, notre organisation et tout ça. Et bien sûr, les deux MRC vont être là. On a du financement aussi, on a de l'accompagnement. Alors, il va y avoir des kiosques et il va y avoir aussi une surprise, une formation qui va se tenir dans Charlevoix prochainement. Je ne peux pas dire ce que c'est. Sur mais qui l'économie est en lien- sociale? qui est en lien avec les entreprises d'économie sociale. Alors ça, il va y avoir un petit scoop là, qui va sortir à ce moment-là. Alors ça a lieu le 10 novembre. 10 novembre. Camp Le c'est Manoir? ça. Oui, C'est ouvert à tout le exactement. monde? Non, Non? c'est ouvert surtout aux entreprises d'économie sociale. Parce carrément. qu'il va y avoir un panel aussi de gens qui sont des Bon, entreprises à qui mettre dans ont nos de 15 agendas. à 20 ans. Oui, c'est ça. Hein? C'est gratuit. OK. Alors, il va y avoir un petit peu de vin et puis des bouchées aussi. Ah bon, ben là, on est incitatifs. tort un Oui, bras, Oui, comme on oui, dit. oui, oui. incitatif. Puis justement, Circonstance va offrir des petits prix de présence. Ah, parce une qu'on petite a un jeu chandelle aromatique réseautage. peut-être, non? Je ne sais pas On pourquoi tu sait dis pas. ça. Je guesse, comme on dit. Oui. On va à la pêche. À on tout va à la hasard. pêche. Eh, merci beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. On fait une autre petite pause, puis on revient dans quelques instants avec Anne-Marie. Alors, tel que mentionné juste avant la pause, on s'adresse cette fois-ci à Anne-Marie Dufour, du festif, mais cette fois-ci, on parle du marché de Noël. Oui, exactement. Le marché de Noël, 7e édition bientôt. 7e édition oui, déjà. dès la fin novembre. Le festif coordonne cet Ben oui, événement-là. comment en est venue la mixture, dans le fond, festif? Ben, en fait, et- on a toujours été super proche de cet événement-là. En fait, le festif est presque né en même temps, là, un petit peu avant que le marché de Noël. Puis Clément, qui est du festif, évidemment, travaillait pour le marché de Noël depuis le début. Puis par la suite, ben, lui, c'est plus concentré sur le festif. Mais nous, la COFEC, et le CLD, en fait, qui organisait le marché de Noël, nous ont... Le SDE là aujourd'hui. Oui. Mais l'ancien Bravo. CLD. Dans ce temps-là, c'était le CLD, Oui. quand même. Oui. Donc, ils nous ont proposé d'organiser, en fait, plus en détail puis en profondeur le marché il y a quelques années. Est-ce il que y a c'est 2, plus 3 ans. l'aspect animation? C'est plus l'aspect animation, mais je te dirais qu'on est vraiment impliqués dans toutes les sphères maintenant. Là. Surtout cette année, là, on est 3 personnes, moi, Charles et Clément, à être là-dessus. Donc, on vous prépare un bel événement. Donc, ça a lieu les 25, 26, 27 novembre et les 2, 3 et 4 décembre. Exactement. Toujours au même endroit, à Baie-Saint-Paul, centre-ville. Oui, exactement. Ouais, faut pas Donc, se tromper. 2 pôles d'activités toujours, donc rue Saint-Jean-Baptiste et le carrefour culturel Paul-Médéric. Donc, des activités partout, donc toute la journée, même en soirée, le vendredi et le samedi. C'est vraiment un événement
qui est familiale avant tout. Hein. Je pense que c'est des activités, on pense à la famille, on veut que les familles sortent, puis en même temps, c'est pas juste des activités pour enfants. Donc, c'est vraiment pour toute la population. On pense vraiment à toutes les catégories de personnes. Puis nous, vraiment, notre mission, c'est de donner un lieu aux artisans, majoritairement de Charlevoix. Donc, c'est bien de mentionner que ces artisans-là existent toute l'année. Nous, c'est sûr que, évidemment, que ces artisans-là sont plus vus durant le temps des fêtes parce qu'on magasine nos cadeaux et tout ça. Mais c'est vraiment de sensibiliser les gens à cet acheté local-là qui est super... on en entend parler beaucoup. Mais c'est de le mettre en action. C'est de mettre en action, exactement. Donc, voilà, c'est de permettre aux gens de découvrir ces entreprises-là puis de prendre l'habitude de les visiter à l'année, même il y a un engouement, je pense, au Québec pour les marchés de Noël. Oui. Hein? On le sent de plus en plus, on en entend parler de plus en plus, puis on voit la présence des différents marchés de Noël un peu partout dans la province. Oui. Nous, on est dans la 7e édition, alors cet engouement-là, est-ce qu'on le sent? On le sent vraiment. Au début du marché de Noël, vraiment, on voyait dans les chiffres et tout ça, c'était vraiment local. Puis même encore là, c'est majoritairement local, on ne se le cachera pas. Mais depuis quelques années maintenant, on le sent. Les gens, il y a des gens qui font littéralement une tournée des marchés de Noël du Québec. Parce qu'ils n'ont pas tous lieu en même temps. Qui n'ont pas tous lieu en même temps, mais toujours, évidemment, novembre-décembre. Parce que là, avant Noël, quoi. Septembre, ça serait un petit peu trop. Mais c'est ça, donc on le sent, là, les gens qui viennent, qui commencent à faire leurs emplettes super tôt. Il y en a qui sont plus tôt que nous, donc dès le début novembre. Donc voilà, ça commence à générer de plus en plus de tourisme par rapport à ça. Sans annoncer des nouveautés, parce que je pense que la programmation officiellement est annoncée la semaine prochaine. Le 27. Et on parlait d'activités familiales. Qu'est-ce qu'on y retrouve en général? Il y a bien sûr les kiosques sur la rue. Évidemment. Donc, ça part quasiment de la caisse populaire de le début, puis ça s'en va... non, ça part de la microbrasserie, donc du Saint-Pomme, en fait, de ce coin de rue-là, jusqu'à la fin de la rue. Puis il va y avoir beaucoup de kiosques au Carrefour culturel cette année, un petit peu plus. Donc, vraiment, le Carrefour va être animé... Intérieur? Les deux. Les deux, Oui, exactement. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités au Carrefour. Là, on a une programmation qui est vraiment de toute la journée. Ça, c'est vraiment à surveiller. On parle de projection de films, des activités pour enfants, toutes sortes de petites choses que je peux pas dire. Démonstration de métiers d'art aussi, qu'il y avait les autres années que de métiers d'art qui reviennent aussi. Donc, ouais. les artisans viennent pas juste présenter leurs produits, mais présenter aussi comment ils les font, d'où vient le matériel. Ça, c'est super intéressant. Sur la rue, la tournée des terrasses, évidemment, le festif, évidemment, qu'on est un peu connu pour faire animer les terrasses. Oui. On a vraiment la programmation musicale. On a beaucoup travaillé là-dessus. Puis cette année, comme on est dans la logique de tout ça est local et tout ça se fait localement, on est vraiment allé avec des artistes de la région. On trouvait ça important cette année de mettre ça, de mettre les artistes, les talents vraiment en évidence, exactement. Donc, vous allez voir, on en a tellement des artistes de la région qu'on ne voit pas assez, qui n'ont pas de milieu de diffusion. Donc, on leur donne une belle place cette année. Vous allez voir ça tout au long des 2 fins de semaine. Quand on parlait d'activité, la beauté du Carrefour, juste pour... des fois, il pourrait faire froid. On a été chanceux quand même, mais des fois, quand il fait froid, au moins, tu as le Carrefour, tu peux rentrer et te réchauffer un petit peu. Tandis que sur la rue, ben là, il y a le feu, qui est installé par plusieurs petits feux. Plusieurs petits feux, évidemment. Des petites places là, pour se réchauffer. Beaucoup des breuvages chauds, de la bouffe aussi. Donc, c'est sûr qu'on a tellement de nourriture. Hein. Moi, je trouve ça le fun. C'est vraiment... Tu sais, c'est une période un peu moche. Là. Il n'y a pas encore de neige. Il en tombe un petit peu. Mais tu sais, c'est brun un peu. Là. C'est tellement le fun d'aller sur cette rue-là. Il y a de la lumière, il y a de l'activité. L'atmosphère, il y a comme une magie. C'est rassembleur. C'est rassembleur. Oui, c'est ça. Et de jour et de soir, foncièrement. Oui. C'est ça qui est très intéressant. Il y a toujours, bien sûr, j'imagine, la fameuse course du Père Noël. La course du Père Noël s'est transformée en lutin. Oh! Donc, la course des lutins. Des plus jeunes. Cette année, présentée par Origène, c'est des plus jeunes. Donc, ça va vraiment être des petits lutins qui font une course. On est en train de préparer tout un parcours avec des prix. Donc, ça va vraiment être intéressant même d'aller voir, d'aller assister à cette course-là. Ça va être vraiment très bien. Il y a aussi la compétition des chefs. La compétition des chefs
Ça va être sous une autre forme OK. cette année. On essaie des choses, des concepts. On va plus y aller avec les bouchées sur le feu qu'on a connus sur la place Solugaz, donc quand même un gros feu. Et des artisans, des chefs viennent fabriquer, cuisiner des petites bouchées. Donc, on va plus y aller sur Sous forme d'échange. quelque chose de plus dynamique un petit peu que les autres années. Donc, on essaie ça cette année. Vous allez voir les détails, évidemment, sur le site web et sur la page Facebook. Et sur TVCO aussi. Et sur TVCO. On est très impliqués avec tout ça aussi. Puis il y a du hockey, il y a du... Tournoi de hockey, tournoi de soccer dans la cour du Tony Charlot, ça revient. Donc, c'est ça, c'est vraiment un gros mélange là, de culture, sport, gastronomie, économie locale, évidemment. Donc, c'est un beau mélange qui s'adresse à tout le monde. Donc, c'est ça qui est bien. Puis il y en a pour tous les prix. On parlait de pauvreté Oui, tantôt. tout Dans à le fait. fond, on peut aller là puis juste se faire plaisir aussi. Dans le fond, puis il y a des petites bouchées, ça coûte rien. On peut y goûter. Oui, Donc, exactement. Il n'y a pas de prix d'entrée, hein? Il n'y a pas si de je prix me rappelle d'entrée. bien. Ben non. Pour nous, c'est vraiment important, ça. Tu sais, on ne se le cachera pas, c'est un événement qui est relativement difficile à financer pour toutes sortes de raisons. C'est un événement local, mais nous, c'est pour ça qu'on fait des activités de financement aussi. C'est pour garder cet événement-là gratuit. Puis on trouve ça vraiment, vraiment important. Pour aussi que les kiosques soient pas trop chers pour les artisans. On sait que c'est des personnes, des fois, qui n'ont pas les moyens de se payer des kiosques dans tous les salons, parce qu'ils en ont beaucoup durant le temps des fêtes. Donc, ça, c'est vraiment important La pour question nous. d'accessibilité. Toute la question d'accessibilité. Puis aussi, pour ceux qui vont acheter, on prend soin que les artisans, de choisir des artisans qui proposent des produits abordables. aussi. Donc, qui est important. Ouais, on c'est s'en vrai, va pas ça. là. Ouais. C'est pas la bijouterie de luxe, c'est quelque chose qui est artisanal et Ouais. qui, en plus, ben oui, ça coûte des sous, mais on a quelque chose d'original. Exactement. Hein? Unique. Il y a bien sûr le fameux sapin, là, qui dit marché de Noël, il y a un sapin Le qui va être sapin éclairé. là, là, évidemment. On repense aussi l'illumination, le début du marché de Noël. On fait beaucoup d'essais cette année. On a décidé de... On va faire un happening, un peu comme à New Ouais. York, là, au Times Square. Là, tu sais. On est en train de préparer ça. À Oui, on va Baie-Saint-Paul, tous au vous centre de annoncer ça la Baie-Saint-Paul. semaine prochaine. Super. Anne-Marie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On invite les gens, effectivement, à faire son tour. C'est officiel, c'est sur 2 Oui. fins de semaine. De toute façon, on va Oui. répéter les dates, c'est toujours Du intéressant. 25 au 27 novembre et du 2 au 4 décembre. Marché de Noël, Baie-Saint-Paul. On fait une petite pause, puis on vous revient immédiatement après. Alors, en guise de conclusion, comme à l'habitude, on a développé cette nouvelle formule-là. On va demander à chacun de nos invités c'est quoi leur petit coup de cœur ou saviez-vous que, en tout cas, quelque chose qui les impressionne, qui vient effectivement de Charlevoix, puis qui donne une information supplémentaire, complémentaire à peut-être ce qu'on sait qui existe ou qui n'existe pas, parce qu'on le découvre, parce que vous nous l'apprenez. Sylvie. Oui. Alors, moi, j'invite la population de Saint-Urbain à faire une activité le samedi 5 novembre qui vient de la planification stratégique. Vous savez, la municipalité a développé un plan d'action pour les 5 prochaines années dans sa municipalité. Et là, c'est une journée où là, on va finaliser ce plan d'action-là ensemble. Et c'est sous le thème « Je m'implique pour l'avenir de Saint-Urbain ». Alors, j'invite toute la population de Saint-Urbain à participer. Venez en grand nombre, c'est gratuit et en plus, ça se termine avec un excellent dîner. Salut où? Ah oui, c'est important. Merci, Armand. Hey, t'es animé. Suis. Salle communautaire de Saint-Urbain. Émilie. Oui, merci. ben moi, mon coup de cœur, j'ai envie de le dédier à l'ensemble des organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les groupes de jeunes qui dynamisent en fait la région puis qui contribuent au développement social et économique là, du territoire de Charlevoix. Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, j'ajoute les bénévoles là-dedans. Et les bénévoles, Hein? effectivement. Très important. Merci. Anne-Marie? Moi, je vais vous parler d'une entreprise qui s'appelle le Gîte Terre-Ciel sur la rue Sainte-Anne à Baie-Saint-Paul. C'est vraiment un de mes coups de cœur depuis plusieurs années, je vous dirais. C'est un gîte, mais c'est non seulement un gîte, c'est vraiment un lieu de vie. Ouais. Exactement. Les propriétaires, David Mancini, Gabriel Cadu-Gagnon, sont vraiment dynamiques. C'est un lieu qui est en
constante évolution. On parle de développement durable, on parle de produits locaux, on parle même d'un lieu de diffusion. Ils font des spectacles là. Ils font des activités familiales. À l'automne, il y a eu les décorations de citrouilles et tout ça. C'est sur la rue? C'est sur la rue Sainte-Anne. À direction du quai? Direction du quai, exactement. C'est vraiment un lieu magnifique, premièrement, d'aller juste visiter, voir, surveiller peut-être leur site web et leur page Facebook. Il y a plein d'activités, non seulement pour aller dormir là, mais pour toute la population à l'année longue. Donc, alors, on peut aller prendre vraiment... un café dans le fond puis participer à des choses. Tout à fait. Gîte Tertiel. Merci beaucoup, Anne-Marie Dufault. Avec plaisir. Émilie Dufault, merci. Sylvie plaisir. Germain, merci. Mesdames et messieurs, ça termine l'émission. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre émission. Ça se passe chez vous. Bonne semaine.